Les premiers commentaires, c'est sur mon corps, sur mon physique, sur le fait qu'ils pensent que je suis laide, alors que ce n'est pas du tout le propos de la Bien vidéo, sûr. on s'en fout. Mais pourquoi je pourrais pas me dire féministe en fait, puisque si je suis pour l'égalité et la parité. On est élevé dans une société grossophobe, je le pense très sincèrement. Et des médecins qui m'ont déjà dit, dans les camps, il n'y avait pas de gros. Dans les camps. Dans les camps de concentration, il n'y avait pas de gros. Allez viens, viens m'aimer, viens profiter de la vie, viens. Je vais t'aimer, ouais, viens on va faire des folies, viens. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Paillette. Et aujourd'hui j'ai l'extrême plaisir de recevoir cet humoriste qui fait un show gentiment trash. Bonjour à toi Julie Maury. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le concept de ton show s'il te plaît? En fait, le thème de mon show, c'est plus parler de toutes ces réflexions que les gens te font constamment. Le concept de mon show, c'est est-ce que on n'emmerderait pas un petit peu toutes ces personnes qui te donnent leur avis de manière absolument pas consentie toute la journée. Voilà. Ah, c'est un sujet de société en fait. Hein. Sujet de société. En fait, c'est un sujet qui parle à tout le monde parce que tu sois grande, grosse, petite, quelle que soit ta couleur de peau, c'est quelque chose qui parle à tout le monde parce que c'est très humain en fait de vouloir donner son avis de manière non sollicitée. Moi, la première, je le fais. Je pense que c'est très humain et je pense que c'est très dans l'air du temps depuis tout ce qui est réseaux sociaux en fait. Les gens ont pris l'habitude de commenter et juger et de manière décomplexée alors qu'avant c'était peut-être un petit peu caché, j'ai l'impression. Bah alors moi je pense que les réseaux sociaux ont mis ça en exergue. Là où en fait c'est un truc qui a toujours existé. Ça a toujours existé, c'est-à-dire qu'avant donner ton avis sur les réseaux sociaux, tu donnais ton avis autour d'un café le dimanche matin avec les copains au bar du village quoi. Et en fait c'est pareil, sauf que là effectivement, comme tout le monde a le droit de donner son avis absolument sur tout, tout le temps via les réseaux effectivement, mais pas que, ça donne à tout le monde, mais moi la première hein, parce que je le fais sans m'en rendre compte aussi, ça donne à tout le monde une certaine légitimité qui est où de temps en temps en fait tu te dis en fait je l'ai pas sollicité, j'en ai un peu rien à foutre de ton avis, on va se calmer. Donc voilà, c'est un peu le concept de mon show. C'est un spectacle qui se joue où et quand? Alors c'est un spectacle qui se joue jusque fin juin, donc là il reste 4 dates. Ouais. Le mardi soir à 21h à la Comédie des Trois Bornes. Mmh. Et après, on part avec ce spectacle-là en Avignon. D'accord. Voilà, Festival d'Avignon. Donc je vais jouer tous les jours au théâtre de l'Angélus. D'accord. À 15h45, c'est rue des Teinturiers. Mmh. Et après, à partir de septembre, j'ai pas encore les dates, mais je vais refaire des exceptionnels à la Comédie des Trois Bornes. D'accord. Plus toutes les semaines, mais des exceptionnels, voilà. Est-ce que sur tes réseaux sociaux tu mets des dates? Tout le temps. Eh ben écoute, on mettra en lien les descriptions pour la Comédie des Trois Bornes, pour Avignon et pour ton Instagram. Bah trop bien, merci. D'ailleurs, je te propose qu'on voit un petit extrait parce que sur Instagram t'es quand même très drôle. Merci, c'est gentil. Et on va mettre une petite vidéo Instagram pour que vous voyez un petit peu le style et que j'espère que vous aurez envie de vous abonner. Merci. Je vous remets le contexte. Là, je suis en train de raconter que j'ai été chez le médecin pour une grippe. Je fais comme tout le monde, mon médecin traitant n'étant pas là, je prends un médecin au hasard sur Doctolib, j'y vais et il me demande tout naturellement de commencer la consultation par monter sur la balance. Pour une grippe. Alors moi je m'amuse, vraiment. Je le regarde, je me dis oh waouh. C'est dingue les avancées de la médecine quand même. C'est fou, non mais c'est fou. Moi je suis pas assez renseignée. Parce que moi la dernière fois que je suis allée chez le médecin pour une grippe, la prise de température c'était sous les aisselles. Il va voir les pieds. Vraiment. Bah alors lui ça l'a pas fait rire, hein, non. Non, lui ça l'a pas fait rire, il m'a sommé de monter sur la balance, alors j'y suis allée parce que j'ai un sketch à terminer d'écrire finalement, tu vois. Et je suis montée sur la balance, j'ai vu le sang s'afficher et j'ai eu l'air choquée. Petit temps pour instaurer la gêne entre nous, j'adore gêner les gens, tu vois. Et là il coupe le silence et il me dit pardon mais mademoiselle, vous attendiez pas à ça? Ah bah je lui dis non. Il me dit pardon mais mademoiselle, vous attendiez à quoi? Eh ben je lui dis 39,5. Allez 40 tout au plus parce que j'avais bien senti que la fièvre me faisait délirer, tu vois, mais pas plus quoi. Voilà, c'est drôle, c'est un peu trash et au moins tout est dit. J'espère que ça vous donne envie. Ça fait combien de temps que tu es humoriste? Ça fait 2 ans, un peu moins de 2 ans et demi. À la base, je suis comédienne. D'accord. De formation.
Mais c'est vrai que j'ai arrêté pendant 3 4 ans, en me disant, l'artistique, c'est plus fait pour moi, ça me saoule. J'en avais un peu marre de manger des pains. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Et donc, je suis restée un peu dans le milieu artistique, mais j'ai travaillé dans une boîte de location de matériel de cinéma. D'accord. Voilà. Avec des régisseurs du cinéma qui venaient, qui enlevaient du matériel. J'étais manageuse, en fait, et je manageais l'équipe de manutention qui était chargée de remettre le matériel en état, de faire partir le matériel sur le tournage. Et en fait, ça s'est extrêmement mal fini. Puisque pour la faire courte, en fait, j'ai eu un harcèlement moral D'accord. très dur, qui m'a mené à l'épuisement, qui m'a mené à la chute. Et la chute, ça a été une chute sur le crâne, donc trauma crânien derrière et burn-out. Enfin bref. Et je me suis dit, bon, l'artistique te manque un chouïa quand même un peu. D'accord. Qu'est-ce que t'as pas encore fait dans l'artistique que t'adorerais faire? Quelle est la dernière bille que tu veux tester avant de te dire je me range dans un métier peut-être un peu plus chiant, mais au moins qui me permettra d'accéder à d'autres rêves comme celui d'avoir une famille. Et du coup je me suis dit le stand-up. D'accord. Et donc du coup, tu as écrit ton spectacle. Du coup j'ai réuni les écrits que j'avais sur mon... D'accord. Ouais, j'ai écrit en fait depuis très longtemps. Et en réunissant ces écrits, je me suis dit c'est marrant, ça en fait un spectacle. Et je me suis dit ça en fait même un spectacle de stand-up. Donc je me suis dit ok, pourquoi pas. Et en fait quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que c'était pas du tout un spectacle de stand-up mais de théâtre que j'avais écrit, avec énormément de storytelling et très peu de blagues. Et en fait l'exercice des plateaux m'a tellement plu que j'aurais pu en faire juste un spectacle de théâtre. Et en fait l'exercice des plateaux m'a tellement plu que je me suis dit faut que je transforme ça. Et puis c'était un peu l'essence de qui j'étais. Enfin le rire, moi je trouve ça tellement important. Il y a des gens qui arrivent à passer leur journée sans rire parce que pour eux c'est pas vital, c'est pas grave. Moi je sais que voilà, c'est pas possible. Donc du coup j'avais besoin de passer par ce biais-là du rire, surtout que je suis quelqu'un de très positive et de très joyeuse. En fait, je suis quelqu'un de très positif, mais parce que de base, je suis quelqu'un de très... le monde qui est autour de moi me déprime beaucoup. D'accord. Voilà. Et je me dis, si j'en rigole pas, je me tire une balle, en fait. D'accord. Donc, vaut mieux que j'en rigole. Je comprends. C'est un spectacle qui est totalement écrit ou il y a un petit peu d'impro tous les soirs par rapport au public? Alors, c'était totalement écrit à la base. Il y avait même un 4e mur que je ne franchissais pas du tout. Et de plus en plus, là, je me tente à l'impro. Et c'est hyper agréable de péter un peu ce 4e mur. Surtout qu'en fait, le stand-up, je pense que les gens viennent chercher un peu ça aussi. L'interaction. Alors, c'est un spectacle qui est aussi féministe. Ah oui, beaucoup. En fait, je pars du principe que l'autre te commande beaucoup et se donne le droit de te commenter en toute légitimité. Et en fait, je bifurque très vite sur le constat, mais qui est ce que je pense vraiment, c'est que l'autre te commente beaucoup plus quand t'es une femme. Quand t'es une femme dans la société, on se permet beaucoup plus de commenter ton corps, ton poids, ta couleur de peau, voilà, tout ce qui constitue, tout ce qui te constitue. On se permet de le commenter beaucoup plus quand t'es une femme, tu vois, avec les Miss France, tu vois, dès qu'il y a une femme qui est médiatisée, ce qu'on va commenter en premier, beaucoup, Ouais, c'est d'accord. c'est pas son propos. C'est vrai. Alors que la nana a un propos hyper intéressant. Moi, par exemple, sous toutes mes vidéos, dernièrement, quel que soit le sujet que j'évoque, les hommes, parce que c'est que des hommes qui commentent, sous mes vidéos en tout cas, plus largement dans la société quand même, les premiers commentaires, c'est sur mon corps, sur mon physique, sur le fait qu'ils pensent que je suis laide, alors que ce n'est pas du tout le propos de la Bien vidéo, sûr. on s'en fout, on en a rien à foutre. Donc oui, spectacle féministe parce que colère, parce que chose à dire, parce que je pense qu'on est dans une société où là, notamment avec la montée des extrêmes, enfin, tu peux pas te permettre de pas parler féminisme. Voilà. Et puis plus largement, moi je comprends pas les gens qui se disent pas féministes. J'en ai autour de moi qui disent non, moi je suis pas féministe.
à partir du moment où c'est vouloir l'égalité des sexes, C'est exactement en ce que fait, j'allais dire. je C'est comprends pas. exactement ce que j'allais dire. Voilà. En fait, je pense qu'il y a des féministes qui font beaucoup de mal au féminisme, mais justement les gens, et il y a des gens qui veulent pas se dire féministes alors qu'ils sont féministes juste Tu pour pas penses être. qu'il y a des féministes qui font beaucoup de mal au féminisme? Ouais. C'est-à-dire comment? Ouais, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu trop dans l'inclusion et dans l'exclusion. Je vais te prendre un exemple plus Vas-y. simple. J'ai interviewé dans mon émission pour le cinéma une femme qui a fait un film sur le viol qui est magnifique. D'accord. Je vous invite à aller le voir d'ailleurs, encore une fois. Et les associations féministes étaient certaines associations féministes étaient au début très intéressées par le film parce que ça parlait du viol, et après elles se sont aperçues que ça parlait dans le film qu'il y avait aussi 2 cas de viol d'hommes, et elles ont été d'un seul coup plus du tout intéressées parce que ça était plus dans leur schéma en fait. Elles voulaient pas mélanger, alors que c'est un viol, c'est un viol, homme ou femme, un viol c'est un viol. Bien sûr. Et donc du coup elles voulaient plus se mélanger, et il y a certaines féministes, je trouve, qui sont féministes quand ça va dans leur schéma de pensée. Et Bon alors, mais j'avoue, moi, je suis pas trop d'accord avec ça parce Mais que je au pense que c'est contraire. l'exception ah oui, c'est l'exception. et qu'on en fait la règle pour décrédibiliser le Et féminisme. je suis d'accord avec toi, c'est l'exception, mais c'est l'exception qui gueule le plus fort. Ah ben c'est comme Comme les extrêmes. les haters sous mes vidéos. Exactement. Ils sont même si je me prends beaucoup de harcèlement en ce moment, ils sont minimes par rapport à tous ceux qui m'envoient beaucoup de force, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Mais comme c'est eux qui gueulent le plus fort, D'accord. on les entend. Mais tu vois par exemple, moi j'entends beaucoup pour alimenter un peu, pas alimenter mais débattre un peu sur ce que tu dis par exemple. Moi j'entends beaucoup par exemple de gens me dire il y a des féministes trop extrêmes qui desservent la cause. Ouais. Là, dans les années 20, elles posaient des bombes. Moi, je me plains sur les réseaux. Enfin, à un moment donné, Non, mais les attends. gars, si vous voulez qu'on soit plus extrême que ça, Ah non mais il y a pas de souci, on va le faire, hein. Mais au moins que on a vraiment la réputation qu'on nous prête, quoi. Parce que pour l'instant, le moi je te plus parle extrême. de pensée, hein, je te parle d'exclusion en fait. Mais comme t'as raison, c'est une minorité, mais qui gueule le plus fort, et du coup je pense que certains hommes, enfin certaines personnes que En fait, moi, je te dis c'est une minorité qui gueule le plus fort, mais en vrai, je parle pas de vécu parce que moi, j'ai jamais été confrontée à ce féminisme-là dont tu parles. J'ai jamais été confrontée à ça, moi. J'ai jamais tant mieux été pour toi. confrontée à des féministes qui rejetaient des gens sous prétexte que ça n'intéressait pas leur débat ou leur cause. Non, moi j'en ai vu. Ah ouais? J'en ai vu. Et mais c'est pas grave, hein. Après chacun vit avec ses convictions. Hein. Oui, oui, carrément. Tiens, par exemple, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps sur Instagram d'une fille qui disait qu'un homme ne pouvait pas se présenter féministe, que c'était un mot pour les femmes. Et alors, pour l'instant, j'ai encore au stade, j'essaie de comprendre ce qu'elle veut dire. Donc pour Et du l'instant, coup, ah oui, d'accord. j'ai pas d'avis encore parce que je suis encore au stade. Mais sur le D'accord. coup, je me dis mais pourquoi je pourrais pas me dire féministe en fait, puisque si je suis pour l'égalité et la parité. En fait, tu sais, c'est la différence qu'il y a. Par exemple, si je pouvais te faire un parallèle, parce que moi, je suis plutôt d'accord avec ça. D'accord. Je suis plutôt d'accord avec la pensée que il y a des hommes qui peuvent se dire alliés. D'accord. Ah, c'était ça qu'elle disait exactement. Parce qu'en fait, par exemple, moi, en tant que personne blanche, je n'irais pas m'octroyer la lutte des personnes noires D'accord. qui luttent contre le racisme. D'accord. Parce que ça serait les invisibiliser d'une certaine manière, même si de base comment on dit mon objectif ouais, c'est de les aider. c'est de mettre en avant une cause. J'irais pas les invisibiliser, quoi. D'accord, je peux comprendre. Et moi, ce que tu veux dire. par exemple, je pense que, enfin moi, c'est ce que je pense. Il y a beaucoup d'hommes que je vois sur les réseaux qui sont alliés, mais qui le sont de manière extrêmement maladroite et qui vont faire une vidéo en disant bon, par exemple, moi, je vais vous expliquer ce qu'est le féminisme. Et t'es là, genre, est-ce que tu veux pas laisser la parole à une femme pour parler des oppressions qu'elle subit, plutôt? Et en fait, pour moi, c'est la forme qui pêche. C'est pas le fond, parce que je suis persuadée qu'il y a des hommes qui voudraient être alliés. Mais pour moi, à partir du moment où tu invisibilises quelqu'un dont c'est la cause propre, ça veut dire que tu le desserres. Je comprends ce que tu veux dire. Dites-nous en commentaire si vous comprenez vous aussi et si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Parce que j'avoue, j'ai pas encore d'avis tranché sur la question, mais j'aimerais bien savoir vous. Mais c'est bien aussi de pas avoir des avis tranchés sur les questions. Ça, je pense que c'est un truc de plus en plus. On nous demande d'avoir des avis tranchés, mais moi j'aime bien, et c'est aussi le propos de mon spectacle quand je parle beaucoup de grossophobie. Ouais. Parce que c'est ce que je dis. Je parle beaucoup, par exemple, de
des biais grossophobes des gens, tout en disant, en fait, on est élevé dans une société grossophobe, je le pense très sincèrement, où on a tous des biais grossophobes, moi la première, que je déconstruis, et je dis, et c'est ok d'en avoir. C'est ce que je dis dans le spectacle, et souvent, ça choque, enfin souvent, ça a déjà arrivé que cette phrase choque les gens, mais parce qu'en fait, moi je préfère quelqu'un qui est averti sur le fait qu'il a des biais grossophobes, Ouais. parce qu'il a été élevé dans cette société-là, et qui du coup se rend compte de ses biais quand il les fait, plutôt que quelqu'un qui est dans le déni complet. Par exemple, moi, la personne dont je me méfierais le plus, c'est la personne qui me dit ah non moi je suis pas du tout grossophobe. On a des biais grossophobes dans la société. D'accord. Et tu crois pas que ça change un petit peu? Ah ben, non mais c'est en train de changer. Il y a Avec pas de l'arrivée souci. des mannequins à grande taille, En l'arrivée fait, malheureusement, quand tu t'intéresses un peu à la mode, Ouais. là, il y a eu le mouvement sur le body positivisme, et c'était génial, qui est en train de disparaître au profit, ça se voit sur les magazine. défilés de mode dans les magazines. Moi, je sais que je suis beaucoup ça. Il y a un retour, ça y est, de la maigreur extrême, qui est assez violente. Là où, effectivement, Voilà. il y a encore quelques années, alors pas sur les podiums de marques de luxe, parce que il y a toujours eu un peu de maigreur, enfin beaucoup de maigreur même, mais il y a eu quand même pendant un certain temps un affichage des corps différents, on va dire, Ouais. que ce maigre, et maintenant je trouve On on y revient revient. en arrière? Ouais, enfin revenir en arrière, je sais pas. Mais je sais pas si c'est un retour en arrière ou si ça a juste été une parenthèse un peu pleine d'espérance dans une DA qui a toujours été la même en fait. Mais ouais, je trouve qu'il y a un retour à la maigreur. Et d'ailleurs, enfin moi je le vois sur les réseaux. Je te dis, le corps gros n'est pas du tout accepté. Le corps gros, il est violemment incendié, hué. Moi, maintenant, je fais fi de ça parce que sinon je me tire une balle. Bien sûr, ouais. Mais vraiment, tous les commentaires que je me mange en premier sous mes vidéos, souvent, c'est Est-ce que c'est vraiment le reflet de la société? Parce que, je veux dire des chiffres. Twitter, c'est 12 millions de comptes ouais. sur 70 millions de Français. C'est 80% de comptes inactifs. Ça fait 2,4 millions de comptes actifs. Et j'ai même dit comptes actifs, parce que dans t'as les haters qui ont 50 comptes pour faire croire qu'ils sont nombreux alors qu'ils sont Ouais. tout seuls. Donc il y a peut-être 1, ou 1,5 million sur Twitter qui vont commenter. Et c'est souvent les plus cons. Et, pardon, mais... Mais ça, en fait, moi, je ne, j'avoue, je sais pas si c'est un reflet de la société ou pas. Moi, je parle que de ce dont je vis, en Oui, fait. bien sûr. Que ce que je Mais- oui, ce dont je vis, ce que je vis, c'est mieux. Mais je parle de ce que je vis, et ce que je vis, c'est ça. Oui, bien sûr. Mais sur les réseaux. Dans la vie aussi, hein. Dans la vie aussi. Ah bah C'est la vraie oui, question. c'est de ce dont je parle dans mon spectacle. D'accord. C'est dans la vie, les gens qui se permettent de me commenter mon poids, c'est d'une violence sans nom. Dans la vie. Ah oui, dans la vie. Dans la vie, et qu'ils soient parents, amis, inconnus, médecins, même des gens qui sont homologués pour me le faire remarquer, des médecins qui m'ont déjà dit, écoutez, mademoiselle, il va falloir se reprendre en main, sans savoir, Oui, sans être mon médecin traitant, sans c'est ça, savoir ouais, d'où sans je savoir venais, d'où- si ouais, j'étais c'est suivi ça. ou quoi. Il va falloir se reprendre en main. Vous comprenez, il va falloir arrêter de manger comme ça. Et quand je leur dis, mais attendez, enfin, vous savez pas comment je mange, Bah, bien sûr. ni même si j'ai une maladie, ni Bien sûr, qui me fait j'y prendre poids pensais, ou ouais. quoi. J'ai quand même eu des médecins qui m'ont quand même déjà dit, écoutez, mademoiselle, c'est mathématique. Moi, vous mangez. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de Des manger. médecins qui disent ça Et des médecins qui m'ont déjà dit, dans les camps, il n'y avait pas de gros. dans les camps. Dans les camps de concentration, il n'y avait pas de gros. Et ça, c'est une réalité que je vis tout le temps. J'étais pas prêt à cette Ah remarque. oui, bah ouais, mais moi non plus, hein, quand je l'ai eu, j'étais là, genre, waouh. J'ai eu ça, et j'ai eu ce dont je parle c'est la deuxième que je mets dans mon spectacle. Un mec qui m'a dit, écoutez, quand on est comme vous, on mange pas de féculents. Quand on est gros, on mange pas de féculents. Et j'étais très dubitative quant à cette information. Et le mec, pour asseoir son argument, je sais pas, il m'a dit, écoutez, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait pénurie de féculents et ils s'en portaient pas plus mal, quoi.
Ah oui. Et ça, c'est une réalité que tu vis enfin, c'est les réflexions sur le poids, c'est une réalité que tu vis constamment. Même les gens qui veulent te faire des compliments. Par exemple, un compliment très bête que moi j'ai beaucoup entendu en tant que grosse, et je pense très sincèrement que beaucoup de grosses l'ont entendu. Je suis pas la seule. Des gens qui m'ont dit, tu es très courageuse, bravo. T'es très courageuse de t'assumer comme tu es. C'est quoi ce compliment de merde? J'avoue Tu vois, que c'est vrai, et c'est un constat que je fais et c'est ce que je dis dans le spectacle, c'est des biais grossophobes. Et ce qui fait pas de nous des personnes grossophobes, mais on en a. On a Oui, bien tous sûr. des biais grossophobes, et j'ai appris à vivre avec parce que à 20 ans ça me foutait en l'air, et que maintenant je me dis en fait, déjà ça me fait des blagues, donc merci. C'est incroyable. ça me fait gagner ma vie. J'ai pas besoin de bosser, c'est trop bien. Non, déjà, ça me fait des blagues en vrai, et puis je me dis en fait, vaut mieux en rire et en parler avec moi. Par exemple, on m'a déjà souvent confondu sur mon affiche de spectacle avec d'autres humoristes, et je leur disais, en fait, c'est pas du tout mon affiche dont tu parles, c'est l'affiche de un tel qui est une humoriste qui est grosse. Et le seul point commun, c'était même pas l'ADA, c'était même pas les habits, c'était le fait qu'on était grosse. D'accord. Ça parle d'un rapport au corps, quand même, dans la société, que je vis constamment, et c'est pas grave, c'est ok, il y a pas de, j'apprends à en rire, et justement à être très patiente, parce que parce que je me dis qu'il faut l'être, et puis voilà, sinon, je vais vivre dans une grotte. Peut-être que je ferai un jour quand j'en aurai ras le cul de faire de la pédagogie. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, spectacle trash mais épatant, parce que je fais quand même pas mal de pédagogie autour de ça. Je sais que on n'aime pas ça, on n'aime pas un stand-upper entendre dire qu'il fait de la pédagogie, parce que généralement ce qu'on veut c'est de la vanne. Et moi je suis pas que là, je suis dans la pédagogie du truc aussi. C'est aussi très bien. Bah merci beaucoup en tout cas, c'était un plaisir. Je rappelle. Merci à toi. C'est toujours pris, c'était un plaisir. Je rappelle que tous les liens sont en description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Instagram, à vous abonner, voilà. Et à partager cette vidéo si elle vous a interpellé, elle vous a plu, et à commenter si vous avez des réflexions par rapport à ce qu'on vient de dire, parce que on a quand même parlé de sujets profonds aujourd'hui, donc voilà, n'hésitez pas à commander, à nous dire votre avis. Voilà, la semaine prochaine il y aura 2 rendez-vous, alors là je les attends avec impatience. Il y en a un, ça fait 6 mois qu'on parle. Il a été danseur du Lido avant de devenir l'assistant de Maître Ballet. Il a travaillé avec Lady Gaga pour les Jeux Olympiques. Jérémy Bochet sera avec nous. Ah ouais. Et samedi prochain, alors là, c'est un mannequin photographe qui est incroyable, qui a une vie incroyable. Elle a été malade, elle s'est remise, elle a traversé la vie, les épreuves. Ambre Renard sera avec nous. Franchement, mettez la petite cloche pour pas rater, parce que ça vaut le coup. Donc je vous remercie. Prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Au revoir. À l'aube de mon automne, je m'étonne, ça détonne, du poker de ma vie. Derrière mon épaule, mes souvenirs me frôlent, nostalgie, c'est parti. Et ce grand train de la vie, ces paysages qui fuient, ces voyageurs pressés